Mes chers amis, aujourd'hui, je veux vous parler de la Syrie, où le sang coule sous le silence complice de l'Union européenne. Des rues pleines de cadavres, à l'attaquer entre le 6 et le 8 mars 2025, 745 civils ont été massacrés. Des chrétiens, des alaouites, dont au moins 10 femmes et 5 enfants, assassinés par les forces du nouveau régime et leurs sbires, ces factions islamistes. Ces atrocités me révulsent, mais Bruxelles détourne le regard. Pire, elle désinforme. Le service extérieur de la Commission, EEAS, dans sa déclaration du 8 mars, a accusé des éléments pro-Assad pour mieux cacher que ce sont les hommes du nouveau pouvoir qui laissent ces massacres se perpétrer. Vous allez me dire, avec Bruxelles, on est habitué aux contre-vérités, mais là, cette manipulation salit l'image de l'Europe dans le monde. Venons-en au vote de mercredi. Comment expliquer que des députés votent contre le fait de condamner ces massacres, votent contre le fait de protéger les enfants? Où sont ces prêcheurs de vertu? Il y en a plein pourtant à Bruxelles, lobbyistes, ministres ou technocrates impatients d'envoyer nos jeunes soldats en Ukraine, mais là, ils préfèrent regarder ailleurs. Ce silence n'est pas un soutien par omission à un régime issu du terrorisme. Combien de millions ont-ils versé à ces bourreaux depuis décembre 2024? Le 17 janvier, la commissaire de Bruxelles, Adja Labib, aurait engagé 235 millions d'euros. Mardi, c'était aussi la 21e journée européenne en mémoire des victimes du terrorisme. Et pendant que l'on rappelle toutes ces atrocités liées aux actes de terrorisme perpétrés en Europe et que l'on parle de prévention de la radicalisation, personne, dans la majorité ici à Bruxelles et en France, n'est là pour s'excuser d'avoir adoubé un terroriste islamiste à la tête de la Syrie. En 2013, les Nations Unies et les États-Unis ont mis Mohamed al-Joloni, dirigeant d'Al-Nusra et lié à Al-Qaïda, sur la liste des terroristes désignés et sanctionnés. Et aujourd'hui, on oublie tout. On l'invite à Paris et on déroule le tapis rouge. Parce qu'Al-Nusra a fait du bon boulot, comme le disait le ministre des Affaires étrangères socialiste, Laurent Fabius. Moi, je croyais que la noblesse de la diplomatie, c'était d'éviter, surtout, de verser le sang.